Bonjour les amis, aujourd'hui je suis à Notre-Dame de Bugloz. Voilà, c'est un endroit un peu religieux où est organisée depuis 5 ans une balade en moto avec une bénédiction, un peu dans le modèle Porcaro, mais avec 250 motos au lieu de 2500 ou 250 000, je sais pas, mais à Porcaro c'était beaucoup. Bon, il y a longtemps je suis pas allé, mais à mon avis, ça doit toujours être le même bazar. Voilà. Donc là, nous allons partir, voilà, faire un petit tour, une petite balade de 70 km. Donc je pense que ça devrait pas être mal, quoi. Donc bon, dans un petit quart d'heure, on va faire chauffer les motos et gaz. Générique, les amis. C'est parti les amis, pour un périple d'environ 70 km en partant de la chapelle de Notre-Dame de Bugloz, qui est, si vous voyez dans l'écran supérieur, qui est tout au fond. Cette chapelle donc se situe sur la commune de Saint-Vincent-de-Paul, et Bugloz, c'est l'endroit où se trouve d'abord une basilique, une statue qui a toute une histoire, je vais vous raconter ça tout à l'heure, et puis cette chapelle qui est dans le fond, là vous voyez là-haut, cette jolie chapelle Notre-Dame de Bugloz. Et c'est en 1570, pendant les guerres de religion, que la statue de la Vierge qui était ici fut cachée dans un marais pour la protéger des Huguenots pendant les guerres de religion. Et c'est en 1620 qu'un berger aurait redécouvert la fameuse statue, et en la trouvant un peu par hasard, il avait un de ses bœufs qui léchait obstinément une masse qui était un peu enfoncée dans la vase, et en fait il s'agissait de la statue de la Vierge et l'Enfant. Donc un bloc de pierre de près de 400 kg. Et là, l'évêque de Dax aurait voulu faire transporter à l'église, on va dire, paroissiale de Saint-Vincent-de-Paul, qui était voilà, le chef-lieu du village, aurait voulu faire transporter la fameuse statue. Et les bœufs qui étaient attelés ne voulaient pas avancer. Donc ça a été interprété, ça a été un signe, genre un signe divin. Et voilà. Donc la statue donc, est restée sur place. Et à côté de la statue, j'ai eu une source. Alors c'est une source miraculeuse depuis. Voilà. Donc il y a de nombreux miracles qui ont été attribués à cette fameuse source. Apparemment 19 miracles. Hein. Donc depuis 1662, il y aurait 19 miracles qui auraient été recensés et validés. Et Bugloz est un lieu de pèlerinage majeur dans les Landes, et qui attire de nombreux fidèles qui viennent vénérer la Vierge Marie et pour les guérisons. Et en plus, on se situe juste à côté du berceau de Saint-Vincent-de-Paul, qui n'est ni plus ni moins le lieu de naissance de Saint-Vincent-de-Paul. Et aujourd'hui, les frères motards organisent à Bugloz une journée depuis quelques années consacrée à la mémoire
de tous nos amis motards qui sont partis sur la route, hein, dans les accidents et tout ça. Donc ils ont consacré une stèle à cet effet. Vous la verrez un peu plus tard, donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin, ou si vous n'avez pas le courage, de sauter un peu, mais d'aller quand même à la fin de la vidéo et de consacrer quelques secondes à la mémoire de tous les motards, de tous les sicaristes, malheureusement décédés suite aux accidents de la route. Et maintenant nous arrivons dans la petite commune de Pontonx-sur-Adour. Pontonx est situé en bordure d'Adour, et en fait cette ville fait séparation entre d'un côté la Chalosse, qui sont en gros les Pré-Pyrénées, et qui sont une région très méconnue finalement du grand public. Tout le monde pense que les Landes, c'est les pins, les forêts de pins, le bord de mer et tout ça. Et cette partie du sud, vraiment du sud des Landes, qui borde les Pyrénées, avec une végétation totalement différente du nord des Landes, qui est une forêt de pins. Et pour le sud, plus consacré à la culture, à l'élevage, des paysages très verts et souvent aussi beaucoup plus ou moins de relief. Si vous avez regardé quelques-uns de mes reportages, en fait, surtout le reportage au fil de l'Adour, Pontonx c'était aussi un port de batelier et un port aussi de commerce qui étant lui aussi au fil de l'Adour, un peu plus haut de Dax, mais qui était quand même un peu navigable. Et avant qu'un pont de pierre fût construit en 1852, il existait pour traverser l'Adour, et en fait c'est très large ici l'Adour, il existait des ponts de bateaux en fait. On voit ça encore dans certains pays où c'est des bateaux qui sont mis les uns à côté des autres avec des planches qui permettaient de traverser l'Adour d'une rive à l'autre. Et les rives étant plus ou moins importantes suivant les crues de l'Adour. Alors l'été évidemment ça devait se traverser on va dire relativement facilement, mais après en hiver des fois l'Adour peut représenter quelques kilomètres de large. Voilà, donc là nous empruntons le pont de pierre, et puis après il y a une succession de ponts qui dure pendant quelques kilomètres. D'ailleurs, la route n'est pas très large. Et l'hiver, on peut, ayant passé souvent de fois par ici l'hiver, on peut de chaque côté, on a l'impression d'être un peu au milieu de la mer, quoi. Malgré que ça soit, il y ait beaucoup de végétaux, mais l'hiver, il y a un peu moins de feuilles. Et de chaque côté, on a l'eau, tout est recouvert d'eau. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les barthes. Voilà, c'est des sortes de marais. Voilà, qui inondent suivant la pluviométrie et aussi la neige, la fonte de neige des Pyrénées. Et voilà. Et bien là-dessus, on va continuer vers la petite ville de Mélis. Et je vais vous mettre un peu de musique et vous reprendre dans quelques instants.
Et voilà, nous arrivons dans la petite commune de Mélis, qui, nous restons toujours dans le terme, dans le thème, c'est-à-dire que cette petite commune est très réputée par rapport à son abbaye, l'abbaye Notre-Dame de Mélis. Là, nous allons nous stationner pour la petite pause café sur une petite place où, dans le fond, il y a une ancienne église avec une tour-clocher. Apparemment, c'est une église du XVe siècle. Après, Mélis, c'était un lieu de pèlerinage très important. Un peu ce que nous faisons là en moto. Là, nous faisons un petit pèlerinage. Donc, nous suivons un peu les chemins landais de pèlerinage. Voilà les amis, nous c'est la petite pause. Voilà, nous sommes arrivés au bout d'une trentaine de kilomètres. Voilà, c'était bien sympa, mais c'est pas fini. Voilà, nous allons repartir d'ici peu. Là, c'est la petite pause café, tranquille. Voilà, donc vous voyez, il y a un peu de moto, il y a normalement 260 motos. Donc, comme je vous l'ai dit avant, c'est pas pour carreau quand même, hein. Il y a un peu moins de monde. Mais c'est un bon début, Et c'est un peu pareil, il y a la bénédiction après, des choses comme ça. Voilà, donc ça risque d'être sympa. Il y a le bar aussi. Et voilà, une super XJ900. Un beau sidecar. Alors pendant la pause café, j'ai pu faire l'interview d'un motard pèlerin, parce que comme nous étions tous en pèlerinage, et qui était possesseur d'un Rivaco avec moteur Ford de 16 soupapes. Et après, tu as quoi comme moteur dessus? Le moteur de la Ford Focus. Ah oui, le Focus. 1600, ouais, c'est 1600, 115, ouais. 115 chevaux. Oui, ça va. Oui, rapport poids. Ouais. Et dans les virages, ça va, c'est pas trop. Ah, ça vire à plat. Ça, tu vires, ouais, ben voilà, comme. Justement, c'est là que je me régale, quoi. Moi, l'autoroute, je la prends rarement. Bah oui, je me doute. Déjà, on voit rien. Il n'y a rien à voir. Si on descend sur le sud, moi, je préfère voir. Non, je préfère. Tout à fait. Et puis, les petites routes. En montagne, ça va, si tu veux, ça le fait. En montagne, d'ailleurs, moi j'ai déjà fait des concentres avec des balades en Pyrénées et tout. Ouais. Derrière certains motards, je me fais chier parce que les mecs, ils avancent pas. Mais ça m'étonne pas, ça. De vouloir les pousser. Ouais, parce que quand t'as bien le coup, virage, tu les fais à plat, mais très, très rapide, quoi. Ah ouais, c'est comme un karting, quoi. Ouais. Ça m'étonne pas, ouais. Donc tu vas à la longueur déjà du... Après la longueur, oui, il fait 3,36 m. Ouais. Et derrière, j'ai la caravane, quand je suis attelé, je fais des faux culots. Ah ouais. Ouais, tu mets une caravane derrière. C'est une caravane, mais quand elle est fermée, elle est à la hauteur du capot arrière. Elle est pas... Ah oui, c'est le genre pliante caravane. Elle est pliante, mais c'est la surface d'un lit, quoi. J'ai un lit 140-190 dessus. Ouais. Quand j'ouvre la coque, disons que le capot du dessus, il a un genre de galerie qui sert de marchepied. D'accord. C'est que ça me fait le salon. Et j'ai le lit à côté qui est en 140-190 de toujours fait. Donc cool, quoi. C'est cool, ouais, c'est ça qui est bien. Et puis j'en ai pour 5 minutes à l'ouvrir quand même. Ouais. Une fois qu'elle est ouverte, la toile elle bascule avec le capot. D'accord. Je rentre dedans, j'ai deux parapluies terminé. Ouais. Non, mais c'est pas mal, quoi. C'est mieux que la tente derrière la moto, quoi. Hein. Au début j'avais la tente. Bah oui. Bon, après, puis là, le moteur, il n'y a pas de problème. Ça traîne tout l'ensemble sans souci. Ouais, mais enfin, le problème, c'est je suis limité par le poids. Ouais. J'ai galéré pour en trouver une parce qu'on est limité à 390 kg de traction. Ouais. Alors que je pourrais tracter. Ouais. Après, c'est par rapport au freinage et tout ça. C'est ça. Alors, donc, pour trouver la toile de tente, la caravane, déjà, elle est à 280 kg, je crois. C'est vite. Tu y évites. Et puis, tu peux rien mettre dedans. Alors, ce qui fait que je suis allé la chercher à Saint-Brieuc, là-haut. D'accord,
traverser toute la France là, pour aller. Après, tout ce genre de trucs, là-haut, on trouve plus facilement, quoi. Ici, Bah, disons que c'est c'est plus une dur. femme qui l'avait acheté, justement qui était pratique parce que pour l'ouvrir toute seule, Ouais, c'est ouais. génial. Et celle-là, elle était nickel pour le prix. Non, mais c'est bien, là, c'est un bel engin, quoi. Hein. C'est atypique, quoi. On n'en voit pas un. Ah, on n'en voit pas. Ouais. Bah, c'est comme les sites, tu vois, j'étais surpris, je pensais en voir plus aujourd'hui, et ben, non, hein, il n'y en a pas. Il y en a pas beaucoup. Les motos, c'est commun, hein, voilà. Bah, disons que c'est moins facile de différencier deux motos. Ouais. Après, moi, il y a plein de gens qui me connaissent. Ah ouais, je te connais, t'as le trike et tout. Mais bien sûr, c'est plus facile à repérer par rapport à une moto. Visualiser toutes les motos, c'est pas évident. Facilement, ouais. Puis les gens, ils viennent plus facilement discuter avec toi et tout. C'est ce qui se passe, moi, avec le sac. Par contre, le seul truc que là, j'ai maudit les concepteurs de cet engin. Ouais. C'est quand j'ai dû changer la batterie au mois de février. Bon, La batterie, elle m'a tenu 12 ans, donc je ne vais pas me plaindre de ce côté-là. Mais pour la tomber, 5h30. faut tomber le moteur, non? Elle est là. D'accord. Elle est là, à cheval entre sous le faux réservoir Ouais. et sous le siège, donc il faut tout basculer. D'accord. Il a fallu que je déboîte le truc Ouais. pour pouvoir déconnecter les deux biellettes de commande de ma boîte de vitesse. Ok. Qui passe au-dessus de la batterie. Oui, oui. Ah oui, La batterie, oui. elle est dans un local. D'accord. C'est au millimètre près. Hein. Tu ne mets pas autre chose comme batterie. Ouais, ouais, ouais. Et ben, après, derrière, il a fallu que je fasse démonter la platine. Il y a tous les relais. Heureusement, il y avait un gros câble. Ouais. Tu l'as déporté facilement. Et après, il y avait l'arrière des biellettes. Elles sont bloquées dans un genre de ferraille en U. Ouais, ouais, Il a fallu que je ouais. démonte ça, que je recule tout, que j'écarte les trucs, que je fasse péter les faisceaux, les penduits des faisceaux pour pouvoir tout reculer. Et là, je l'ai D'accord. sorti. Quoi. Après, pour la remonter, 2h30. Ouais, ouais. Mais Bon, là, je savais ce qu'il fallait faire. Donc, si ça m'arrive, je me serais pas. Ouais, ce qu'il y a de bien, c'est que si tu les changes tous les 12 ans, ça devrait ça devrait pas mal se Celle-là, passer. j'y crois pas. Ouais, Ça m'étonne. celle-là. Là, j'ai C'est pas fou, repris, hein. j'ai pas repris la batterie d'origine. Parce que les prix, j'ai dit, putain, je trouvais pas. Et les amis, nous voilà repartis. Nous allons reprendre les jolies routes de Chalosse, un peu vallonnées, et nous allons quitter la jolie petite commune de Mélis et son abbaye et son sanctuaire pour nous diriger vers la petite ville de Montfort en Chalosse, qui est assez atypique et un peu fortifiée et chargée d'histoire. Donc nous allons repartir là tranquillement. Donc là, je suis le trike avec le moteur Ford 16 soupapes. Donc là, il va falloir que j'accélère. Voilà. Donc en attendant, je vous mets un petit peu de musique et on se rend à Montfort. À tout de suite. Les amis, je peux vous dire que cette balade c'est une super réussite parce que pour une fois au nombre de motos qu'on était, c'est-à-dire à peu près 250-260 si par rapport à ce qu'on m'a dit,
et ben, le rythme était sympa, ça roulait bien et tout. Donc voilà, il n'y avait pas eu très peu de moments d'arrêt où ça traîne en longueur. Je me rappelle de Porcarou par exemple, où là, on passait des fois 20 minutes, une demi-heure à attendre un rond-point ou un carrefour et avant que tout ce train-train redémarre. Et bien maintenant les amis, nous arrivons à Montfort à Chalosse. Cette bastide date du XIIIe siècle, comme beaucoup de villes nouvelles qui ont été créées dans la région à cette époque, sous l'impulsion des ducs d'Aquitaine, mais aussi des rois d'Angleterre. Donc, et comme son nom l'indique, Montfort, tout est dit dans le nom. Hein. C'est un mont fortifié, voilà, c'était le début de l'histoire de cette commune. En fait, c'était une place stratégique, placée en haut d'un relief qui dominait un peu toute la région. Voilà, donc là nous allons traverser le village tranquillement pour redescendre de l'autre côté. Et quand le temps est clair, et ben on voit bien les Pyrénées. Mais là, bon, je pense que ça va être foutu. Le temps est gris, on n'a pas de pluie, mais c'est tout juste. Donc nous traversons tranquillement cette petite ville de Montfort pour ensuite retourner à Notre-Dame de Buglose pour la bénédiction et profiter un peu, se restaurer surtout et profiter un peu de la musique sur place et de l'ambiance locale. Voilà, donc nous sommes partis et un peu de musique. Voici arrivé à Buglose. Dans le fond, on peut voir la basilique Notre-Dame de Buglose sur la commune de Saint-Vincent-de-Paul, qui était anciennement appelée Pouille. Voilà, mais le nom fut changé en l'honneur de Saint-Vincent-de-Paul. Après, on appelle cette commune, la commune de Saint-Vincent-de-Paul, la Lourde Landaise. Le carillon de la basilique est très réputé pour ses 60 cloches, ce qui est pas mal. Hein. Et après, elle fut consacrée en tant que basilique par le pape Paul VI.
pour la fin de ce reportage, je vous ai consacré quelques instants à la bénédiction et aussi au monument qui a été consacré par les frères pour nous les motards. Et je tiens aussi à remercier les frères motards pour l'organisation de cette balade et de cet événement qui, sans eux, c'est sûr, n'existerait pas. Nous allons passer la banderole qui signale l'entrée de ce sanctuaire avec en visu au fond la cathédrale dans cette allée d'arbres. C'est assez majestueux et c'est vraiment très très joli, surtout avec cette nature verdoyante. Voilà, et tout au fond, vous voyez dans la chapelle, on voit la croix qui est quasiment creusée dans le mur du fond, quoi. Et maintenant, quelques images de la bénédiction des motards et du monument qui est consacré à nos amis motards qui sont partis. Un 900 XJ Yamaha, un vieux 900 XJ, bon, super bien. Et puis autrement, voilà, c'est des Can-Am, des trikes, et voilà. Mais ça reste toujours des 3 roues, donc c'est cool. C'est ce qui m'avait surpris. Il paraît que lui, il me disait que, au contraire, il m'a dit tu passes plus vite qu'en moto quand tu as l'habitude. Il a la tenue de route, mais la tenue de route. J'ai mis en plus, moi. Ouais. C'est pour éviter d'aller chercher l'eau et le pied pour faire marche arrière. Ah oui, ok. Là, je l'ai juste là. Oui, parce qu'avant tu l'avais au pied, oui. Là, pied, là tu prends la main, tu prends. Ça là, le pédale, ouais. Et le guidon. Ah oui, tu peux régler le repose-pied. Voilà. D'accord. Et le guidon, c'est pareil, je peux l'avancer, le reculer. Ouais. Tu mets la ciseau si tu veux dessus. Et là, les amis, mon joli site est à côté d'un boom. Voilà. C'est un boom à 3 roues et il est vraiment joli. Avec un moteur Ford. Bon, Sidecar, il est tout petit à côté, hein, voilà. Là, c'est vraiment le 3 places max. C'est un peu de remorque, très carré. C'est bien, comme ça, quand il pleut, on pourra mettre le toit. Si tu veux, on viendrait avec eux quand on ira voir les courses, ça fait de ça. Les types sont il y en a, ils font avec ça. Tu les as pas vus? Les mecs qui sont là, c'est les Saints.
Allez, au revoir les amis, et puis à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner.